Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. On dit merci à notre Seigneur Jésus. Car il nous a encore donné son amour ce matin. L'amour qu'il a toujours porté pour ses enfants bien-aimés que nous sommes. Et quelle grâce. Nous lui disons merci. Et quant à nous, nous savons dès à présent que nous sommes ici. Puisque ce n'est pas n'importe qui va être là chaque jour pour confier sa journée, tout ce qu'il va faire de cette journée à Dieu. Mais si nous, l'occasion nous est donnée, et l'amour également, qu'est-ce qui nous reste à faire? D'être dans la joie. On doit respecter notre corps, tout ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'il faut d'abord être en difficulté, être tenté pour chercher Dieu. Cherchez Dieu en tout temps et en tout lieu. Priez-le de tout son cœur. Mais c'est ce que je comprends dans ce monde, c'est quand on court les difficultés, les tentations, la détresse, c'est là on commence à chercher Dieu avec torche. Ce que frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez de partout, regardez, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Même dans la joie, il faut chercher Dieu. Même au milieu de sa recherche, cherche Dieu. Même dans la faim, cherche Dieu. Mais ce que je comprends, c'est quand on traverse un moment difficile. C'est là maintenant on cherche Dieu. On sait très bien que notre corps c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu qu'il ne faut pas laisser quelqu'un détruire. Et qu'il ne faut pas aussi non plus détruire. J'ai même honte de voir d'autres personnes. Savez-vous bien, les frères et sœurs en Christ, si quelqu'un s'approche de toi, tu lui parles, n'écoute pas. Tu dis quelque chose, ne fais pas. Et c'est lui toujours qui te dit, est-ce que ça là on fait là c'est péché? Est-ce que ça là on fait c'est péché? Ou il te pose une question sur un fait que toi-même les Écritures lui ont dit que ce n'est pas bon, qu'on doit laisser. S'il continue de dire et il ne garde jamais la parole, le conseil que tu lui donnes là, c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser ce qui est mauvais, qui te pose cette question. Et qui te dit souvent que quand tu parles, tu enseignes la parole de Dieu, ça ne rentre pas dans sa tête. C'est faux, ça rentre dans la tête. C'est parce qu'il ne veut pas laisser ce qu'il fait qu'il n'est pas bon. Je vous donne ce petit conseil ce matin pour que vous compreniez que vous n'êtes pas... Dieu n'a pas choisi un missionnaire bête, mouton, pas sage. Il sait très bien et il connaît. C'est parce qu'il ne veut pas dire. Ne te dis pas qu'il ne connaît pas. Il connaît. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, vous qui venez chaque matin, quelles que soient les difficultés que vous traversez, sachez très bien que Dieu qui est là, qui est vivant, sait. Il connaît le cœur. Il connaît votre cœur. Il connaît votre pensée. Donc, ne te dis pas, oui, bon, il est coutumier. Quand on vient, on demande le pardon d'abord. On fait ceci, avant cela. Non! Il ne faut pas te tromper. Toi qui dis que tu es sage, Dieu connaît ta pensée. Toi qui fais exprès, étant sage, tu vas tomber dans le piège de Dieu. Donc ce matin, le Dieu vivant m'a chargé de vous donner ce petit conseil d'abord, avant qu'on commence. Parce qu'il ne faut pas qu'on va commencer toujours à demander à notre Dieu le pardon avec l'hypocrisie. Comme si celui qui est devant, le missionnaire, ne connaît pas qui nous sommes. Hey, pas de tromper. Je connais très bien ce qui tu es. Parce que mon Dieu ne peut jamais me faire tenir debout
Et chaque jour, me révéler le message par lequel tu dois te tenir tout au long de la journée. Et c'est ce Dieu-là qui ne va pas me montrer qui sont ceux qui sont en face de moi. C'est menti. Je connais. Et si je le dis avec assurance. Nous allons à présent prier. Prier. Et pour commencer toute chose, on doit confier la journée à Jésus en lui présentant le pardon de nos péchés. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons ensemble fléchir le genou. Amen. Fléchir le genou pour le pardon de nos péchés. Nous allons prier de tout notre cœur. Dans notre prière, nous allons présenter nos péchés à Jésus. Nous allons regretter ce péché que nous avions commis en pensée, en acte et en omission. Frères et sœurs en Christ, regrette cela et demande le pardon. Demande le pardon pour tes péchés. Nous prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, car nous reconnaissons ce matin, je reconnais et je regrette que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre les Écritures, ce qui est ta parole. Péché, car je t'ai renié, je t'ai tourné le dos. J'ai fait face à un Dieu mort en cherchant la magie, en cherchant la richesse de ce monde, sans même faire référence aux Écritures, où tu as même déclaré aux démons que ce n'est pas la richesse qui fait l'homme, mais plutôt les Écritures, plutôt la parole de Dieu. Mais pourquoi je suis dans ce mois? Ce mois de pardon, ce mois de la tentation, ce mois de la résistance. Pourquoi j'ai toujours fermé mes yeux, bouché mes tympans, sans écouter ta voix, ta majestueuse voix, ne pas suivre tes pas. Oh, ces 40 jours sont réservés à la résistance, servir Dieu de tout son cœur, respecter son corps et faire souffrir son corps pour le pardon de ses péchés, quelle que soit la tentation, la difficulté que nous allons traverser à la montagne, dans le désert. Pourquoi nous ne pouvons pas respecter notre corps? Pourquoi nous ne pouvons pas ressembler à notre Dieu, malgré la faim, malgré la souffrance, malgré la faiblesse de la chair? Malgré ça, il n'est pas tombé devant le diable. Il n'est pas tombé dans la tentation. Pourquoi nous ne pouvons pas imiter notre Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas respecter notre Dieu? Frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez, partout vous me regardez, pourquoi vous détruisez vos corps, le temple de Dieu? Notre Dieu ne peut laisser celui qui détruit son temple, car nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Pourquoi nous allons continuer chaque jour dans le péché? Pourquoi nous ne pouvons pas demander le pardon et finir avec et fuir le péché? Pourquoi nous ne pouvons pas demander la force à notre Dieu et fuir le péché? Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, respectons notre corps. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de ce peuple.
aie pitié de ce monde. L'Éternel des armées, aie pitié de nous. Oui, aie pitié de nous. Et ton cher, notre Dieu, tu connais que nous portons une chair envieuse. Et c'est cette chair qui nous conduit toujours. Tu t'es fait chair toi-même, notre Dieu. Et tu étais dans ce désert. Nous avions baptisé ce mois. C'est 40 jours pour cela. Tu étais conduit dans le désert par l'esprit, par le diable. Après avoir reçu l'esprit, tu as fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, affamé, affaibli, faim. Mais malgré tout ça, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé dans la tentation. Tu as pu résister. Et tu as enseigné la bonne nouvelle. Tu as enseigné la bonne conduite, la bonne manière au diable, au Satan. Le diable pensait que c'était la faim, que c'était la nourriture qui faisait le monde. Mais tu lui as dit, non, la richesse. Quand tu l'as fait monter sur cette montagne, lui montrant ton royaume et ta richesse, qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que, en voyant ces vanités des vanités, tu allais tomber, mais tu n'es pas tombé. Tu lui as dit, le royaume, la richesse, c'est pas ça qui fait l'homme, mais la parole de Dieu, les Écritures. Il t'a même dit, tellement qu'il est risé, il t'a dit de te jeter par terre si tu es fils de Dieu. Frères et sœurs en Christ ce matin, ne tente pas ton Dieu. On ne tente pas son Dieu. Faut pas tenter ton Dieu en faisant toujours ce qui n'est pas juste. Parce que toi qui détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Non, faut pas tenter. Je sais que je parle à des vivants, je parle à des hommes et des femmes qui ont les oreilles pointantes. Et les Écritures nous le disent, ce que les oreilles pointantes entendent, on ne tente pas son Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. On ne doit pas détruire notre corps. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, quelle que soit la détresse, quelle que soit la pauvreté, quel que soit ce que nous traversons, cela ne doit pas nous conduire à détruire le temple de Dieu. Veuillez vous lever sur vos pieds. Nous allons continuer. Papa, ce matin, je parle à des hommes et à des femmes. Je parle aux vivants. Chacun doit comprendre de tout son cœur que son corps est le temple de Dieu. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs internautes, vous qui me regardez n'importe où vous me regardez, vous qui êtes là devant moi, frères et sœurs en Christ, la récréation est terminée. L'hypocrisie a pris fin. Mets dans ta tête à partir d'aujourd'hui que la faim, les vanités ne font pas la fierté de Dieu, mais plutôt la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit le corps. Ce n'est pas ça seul qui suit le corps, mais ce qui sort au titre de ta bouche. Rappelle-toi très bien. Nous sommes dans le désert. 40 jours, 40 nuits. On fait cela en mémoire de notre Seigneur Jésus, qui était tenté dans le désert. Et quel que soit ce que Dieu lui a fait comme proposition, notre Dieu n'est pas tombé. Notre Dieu ne tombe pas. C'est le Dieu mort qui tombe, les dieux fabriqués qui tombent. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, ce matin, rappelle-toi très bien de ça. C'est la parole de Dieu qui fait l'homme. C'est la parole de Dieu qui donne la force. Tu viens de demander le pardon. Tu as demandé le pardon étant dans le désert. Tu as prié. D'accord, ton Dieu t'a exaucé. Mais est-ce que tu es sûr de toi-même que ton corps fait le temple de Dieu, qu'il ne faut pas laisser détruire par quelqu'un? Dieu lui-même a été tenté, mais il ne s'est pas laissé. Qu'est-ce qu'il a dit à diable? Je t'ai dit, rappelle-toi toujours de ça. Ce n'est pas seulement la nourriture qui fait la vie, mais la parole de Dieu, les Écritures. Nous allons prier. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons prier et demander la force à notre Seigneur Jésus. Puisque même étant faible, étant affaibli par la faim,
On lui a dit de vous donner tout ce qu'il faut, toute cette nourriture, ces hamburgers. Mais il dit, c'est pas ça qui fait la chair. Quelle que soit sa faiblesse, quelle que soit ses difficultés, hey, notre Dieu n'est pas tombé. Ressemble à cela ce matin. Dis-toi que tu es dans le désert et tu dois imiter ton Dieu. Qui te donne la force ce matin, la force pour fuir le péché. Prions l'Éternel des armées, Père. Nous te disons merci. Merci, Papa. Je dois te ressembler, car tu m'as fait à ton image. Je ne peux pas voir mon image et ne pas dire c'est pas moi. Oui, tu m'as fait à ton image. Papa, ce matin, donne-moi la force. Donne-moi cette force pour fuir le péché. Donne-moi cette force pour résister à cette montagne. Donne-moi cette force pour ne pas que tout ce que l'ennemi va me présenter comme richesse de ce monde, comme la nourriture de ce monde, que cela passe. Oh, l'Éternel des armées, que ton esprit reste, que ta force reste. L'Éternel des armées, j'ai dit et je le répète, donne-moi la force, je vais fuir le péché. Et je t'aimerai toujours dans ta maison, car je sais de tout mon cœur, je sais et j'ai l'assurance que mon corps est le temple de ta maison. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Et le nom de Jésus est vraiment puissant. Je dis puissant est ce nom. Le nom est puissant. Ce nom est vraiment puissant. C'est avec ce nom tu peux résister. Tu peux résister aux tentations. Tu peux résister à la faim. Tu peux résister aux choses du monde. Tu peux résister à la vanité. Tu peux résister et tu peux fuir le péché. Frères et sœurs en Christ, appelle ce nom dans ta détresse, dans ta persécution, dans ta tentation. Appelle ce nom. C'est de ce nom viendra ton secours. C'est de ce nom viendra tout ce que tu cherches. C'est de ce nom viendra le désir de ton cœur. Demande ce matin qui te donne la force de toujours garder ce nom. On chasse les démons et les sorciers avec ce nom. La victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oui, en conclusion, nous devons garder ce nom. Écrit en grand caractère sur le tableau de son cœur. Il ne faut pas laisser les choses de ce monde, les vanités, te poussent à détruire le temple qui est ton corps. C'est le temple de Dieu. Et Dieu ne permettra à personne de détruire son temple. Il ne faut pas penser que ici est construit pour évoquer Dieu. Et c'est ça qui est son temple. C'est toi qui es là. C'est ton entier. C'est ton corps qui est son temple. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Depuis hier, vous avez compris qu'on parle peu pour avoir dit beaucoup de choses. Que le monde m'écoute. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Nul ne doit détruire. Toi, tu peux détruire toi ton corps. Non. Rappelle-toi très bien que c'est le temple de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Oh, quand merci Seigneur. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Oui, ce premier jour du 3e mois de l'année 2023, nous venons de commencer. Papa, le mois de février, 2e mois, est passé. Nous sommes au 3e mois. Père, soit 3e mois synonyme de la résurrection, synonyme de ta tentation. Papa, donne-nous le pouvoir. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose nos pas, nos cœurs, pour que nous resterons toujours dans ta maison.
pour que nous respectons ce temple que nous portons qui est notre corps. Papa, fortifie-nous. Dispose-nous. Conduis-nous dans toute la tentation. Que ce nom qui est Jésus-Christ ne manque jamais dans notre bouche. Ça sort et ça entre. Ça reste. Et ça pousse en nous. Ça produit du fruit en nous. Ça produit du bonheur, de guérison, de tout en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette parole que nous voulons écouter, Papa, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Nous voulons voir ta face. Que cette parole enrichit notre corps. Produit de fruits. Pour que tous ceux-là qui sont encore dans l'obscurité sachent que tu es le seul et l'unique. Et qu'il n'y a pas notre Dieu ailleurs. Et cette parole s'enracine en nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. À présent, nous allons prendre nos Bibles. Prendre nos Bibles. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 16 à 23. Ce que les Écritures nous enseignent ce matin, ils nous rappellent qu'il n'est pas bien. Parce que j'ai compris que l'hypocrisie domine la vie actuelle. Surtout les femmes. Vous femmes. L'hypocrisie vous domine tellement que vous n'avez plus peur de respecter le temple de Dieu qui est votre corps. S'il vous plaît, c'est vrai, vous donnez la vie. Vous donnez la vie. Mais respectez la vie. Respectez la vie. Respectez votre corps. Le thème de ce matin est intitulé Respecte ton corps. Respecte ton corps. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Étouffez-les au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple de Dieu? Toi qui dis une chose et fais son contraire. Toi qui sais très bien qu'il faut respecter son foyer, qu'il faut respecter, qu'il faut être soumis. On a toujours dit que la femme, les Écritures ne disent pas homme, les Écritures nous enseignent que la femme fait la gloire de l'homme et l'homme fait la gloire de Dieu. C'est pour l'homme que toi, la femme, tu as été créé. C'est de l'homme qui est sorti. Pas de Dieu. Tu es sorti de l'homme. Pour toi, tu dois faire la gloire de l'homme. Mais pourquoi tu es si courageux jusqu'à aller commettre des erreurs, aller détruire même ton corps? Pourquoi? Toi, l'homme, tu es le chef. Tu fais la gloire de Dieu. Pourquoi? Quand tu veux faire quelque chose, tu ne réfléchis pas. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas que tu fais la gloire de Dieu. Tu ne sais pas que tu es le prince héritier. Tu ne sais pas que tu es le roi des rois. Que tu es celui-là que Dieu aime. Dieu t'a fait à son image. Et il a vu que tu es bon. Et d'ailleurs très bon. Et qu'il a vu que tu ne peux pas rester seul. Et il t'a fait endormir pour enlever la femme. Sortir la femme de toi. Et que la femme doit rester à côté de toi. Et te rendre heureux. T'aider à respecter l'image que tu représentes qui est Dieu. Mais pourquoi? Un peu c'est toi qui détruit le temple que Dieu même a fait sortir de toi qui est la femme. Pourquoi tu ne réfléchis pas avant d'agir?
Parce que le pouvoir t'a été donné. Tu abuses de ce pouvoir. Tu abuses de cette sagesse. Non, frères et sœurs en Christ. Respectons notre corps. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Dieu habite en nous. C'est son temple qui est là. Qui peut détruire ça? Allez-y. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donnez l'acclamation à Jésus. Attends. Toi, tu peux laisser quelqu'un t'attacher sans que tu ne bouges. Même si tu n'as pas raison, on va t'attacher là. Ah, tu vas bouger. Tu as dit laissez-moi. Mais pour faire raison, pourquoi toi-même tu t'attaches? Pourquoi tu détruis le temple de Dieu? Mais Dieu t'a dit ce matin. Tu es une mise en garde. Ton corps est le temple, est son temple. Ton corps est son temple. Il ne peut jamais accepter quelqu'un de ton corps. Donc, à plus forte raison, toi, qui veux détruire le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Amen. Alléluia. Continue. Verset 18. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devient fou afin de devenir sage. Donnez l'acclamation à Jésus. Vraiment, j'aime mon Dieu. Mon Dieu parle. Il parle en parabole. Parce que quoi? Il veut que tous ses enfants nourrissent d'intelligence. C'est celui qui est intelligent qui peut déchiffrer et qui peut comprendre cette parabole. Que nul, tu as compris donc? La sagesse vient de Dieu. Toi qui penses que tu es sage, pour lui là, c'est une folie. Tu es fou. C'est vrai. Est-ce que je ne vois pas ça ici? D'autres, ils savent très bien que ce qu'ils font là, c'est pas bien. Mais, ils mettent à la place des gars, parce que je ne sais pas où. Ah, tu sais très bien que c'est pas bien. Donc, tu veux dire quoi? C'est ta sagesse que tu viens enseigner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, là, ta sagesse pour lui là. Toi, tu es fou. Et par fini, tu tombes dans ton propre piège de ta folie. Mais pour nous, pour quelqu'un qui veut vraiment être sage et qui vient de Dieu, doit d'abord devenir fou. Devenir fou, c'est comme un bébé. Un bébé tout de suite là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il peut même chier là et prendre encore pour mettre dans la bouche. Est-ce qu'il tombe malade pour ça? Est-ce qu'un fou mange dans la poubelle et puis il est malade? Oh, si toi-même tu prends l'eau de poubelle, tu baisses ta langue tout de suite, tu tombes malade. Donc pour devenir, pour être sage, la sagesse que Dieu te demande, pour voir le royaume des cieux, il faut devenir fou. D'une manière ou d'une autre. Comme les bébés. Oui, continue. Verset 19. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donnez l'acclamation à Jésus. La sagesse de ce monde que vous pratiquez, la sagesse de ce monde que vous pratiquez, c'est vous qui êtes intelligent, plus que tout le monde. C'est vous qui savez tout, plus que tout le monde. C'est toi qui personne ne peut t'enseigner. C'est toi que personne ne peut faire ci. Quand tu marches là, tu marches les épaules en l'air. Et tu es sage. Tu es sage. Oh! Devant Dieu, c'est la folie. Cette sagesse-là, c'est l'hypocrisie, c'est l'orgueil. Oh, il est écrit, reprends ce qui est écrit qu'il faut écouter. Ce que moi je vous dis là, ce qui est écrit seulement, reprends. Ce que je vous dis,
Frères et sœurs, même moi qui suis ici, je suis dedans. Et dès que je finis d'asseoir là, je me mets droit pour respecter ça. Je fais un effort. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu de me donner la force de fuir le péché. Oui. Aussi est-il écrit. Oui. Il prend les sages dans leur ruse. Tu as compris, non? Comme on te dit et tu fais semblant d'écouter. Il y a beaucoup de femmes ici. Moi, je te dis, si ton mari t'abandonne, si ton mari ne t'écoute pas, pratique la sagesse de Dieu. Change l'ancien comportement. Prends le nouveau. Il t'a pas laissé, il te regarde, il te suit. Il te suit. Il suit ton comportement. Comportement de ruse. Comportement d'orgueil. Comportement de sagesse. Toi la femme qui vient me dire mon mari ne m'écoute pas. Mon mari me fatigue. Ton mari ne te fatigue pas. Il te regarde. Parce que ton comportement ne peut pas garder un foyer. Tu n'as pas encore compris. Tu as la folie, la sagesse des fous du monde. De ce monde. Donc ton mari te regarde, toi aussi le mari qui pense que tu es le chef et c'est terminé. La femme qui ne parle pas, elle te regarde. Corrige-toi tout de suite. Sinon, tu vas tomber dans ton propre piège. Parce que tu as refusé. Oui. Verset 20. Verset 20. Et encore. Et encore. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Donnez l'acclamation à Jésus. Et encore, Jésus, tu es merveilleux. Et encore, toi qui penses que tu as la sagesse de Dieu, ne te dis pas que Dieu ne connaît pas ta pensée. Dieu connaît. Si tu devines, il connaît. Si tu es droit, il connaît. Donc, frères et sœurs en Christ, respectons ce qui sort de notre bouche, respectons tout ce qui sort de notre corps. Évitez de détruire le temple de Dieu. Mais personne ne peut détruire le temple de Dieu. Sinon, tu te détruis toi-même. Oui. Verset 21. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toi qui penses que la gloire de Dieu que Dieu t'a donné et que tu dois utiliser pour apprendre, pour garder, pour suivre les Écritures, écouter et mettre en pratique les Écritures. Si tu penses que cette gloire-là, ce n'est pas pour Dieu, et maintenant il faut mettre ça. Ah, je veux attendre ce temps avant de manger. Ah, je veux le suivre. Je veux le faire ci. Il ne faut pas demander à avoir le discernement. Il faut mettre la gloire à l'homme. Tout ça, c'est vanité. C'est en vain. C'est zéro. C'est détruire le temple de Dieu. C'est te détruire toi-même. Ici, c'est mon église. Le pasteur qui est là, il est beau, il est fait bien. Hey! Hey! Voilà ça. Oui. C'est pas moi qui le dis. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Amen. Amen. Tu es sur Paul, je suis Gabriel, je suis Aoumeno. Pour moi là, je sais que je dois garder le temple de Dieu intact. Respecter son corps. Moi, il y a la mort, il y a la faim, il y a la déception, il y a la tentation, il y a des problèmes. Moi là, je demeure toujours et respecter le corps de Dieu. Le temple du Saint-Seigneur Jésus. Oui. Verset 23. Et fin. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Veuillez vous lever, nous allons. Frères et sœurs en Christ, tout est à nous. Il nous a tout donné. Tout est à nous. Mais nous sommes en Christ. Frères et sœurs, respectons notre corps. Si tu dans l'ignorance, tu dis quelque chose et tout de suite, Dieu t'a donné la pensée.
Que ce que tu viens de dire n'est pas bon. Approche-toi de la personne présente les esprits. Mais lui, elle est fou. C'est lui qui vient me présenter les esprits. Il faut accepter. D'être fou. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as encore parlé. Que nous sommes, tu nous as encore parlé et nous rappelé que nous sommes le temple de Dieu. Et personne ne peut détruire le temple. Et que la sagesse vient de toi. Et quel que soit tout ce que nous sommes, notre pensée va toujours vers Dieu. Nous sommes en lui, il est en nous. C'est son temple, notre corps. Papa, nous te disons merci. À présent, nous venons de finir. Et nous irons à la maison. Protège-nous, fortifie-nous, garde-nous, dispose-nous. Guide-nous pas. Car tout à l'heure, ce premier jour du mois de l'année, ce troisième jour du mois de l'année 2023, qui est le premier jour, Papa, aujourd'hui mercredi, bénis-nous, fortifie-nous. Nous venons de finir avec le mois de février. Papa, nous allons nous asseoir pour faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se corriger? Et comment s'avancer? Papa, tu nous as dit que notre corps est le temple de Dieu. Ce que nous avons fait dans le mois de février qui n'a pas marché, nous allons faire le point et enlever cela de notre vie et avancer avec le troisième mois. Papa, fortifie-nous, bénis-nous, protège-nous contre toute tentation. Dispose notre cœur. Que ce nom, ce puissant nom, ne manque point dans notre bouche, dans notre pensée. Donne-nous la sagesse divine qu'il faut. Papa, personne ne peut détruire le temple de Dieu. Personne ne peut détruire son corps. Protège-nous. Ordonne aux anges de nous garder durant tout au long de cette journée, à la recherche de ce pain quotidien. Fortifie-nous. Papa, tous ceux qui sont à la montagne, protège-nous. Donne-leur la force de résister à la tentation, de résister. Papa, fortifie-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel.